We can get high, oh na na na. We can get low, oh na na na. Let me be a friend, baby, let me in. Tell you no lies, oh na na na. We can get lost, oh na na na. Take it all off, oh na na na. Let me be a friend, baby, let me in. Give it to me all, oh na na na. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous souhaiter une bonne année 2017 vu qu'on est en 2017. Et la première vidéo de cette année sera une maquette de galette des rois. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti. En premier, je vais commencer par la liste du matériel. Donc pour ça, il faudra une pâte à machine, un emporte-pièce rond, une lame, une règle, une paire de ciseaux, une pince coupante, de la fimo liquide, un cure-dent métallique ou en bois et du fil de fer. Ensuite, des pastels secs, une pince, de la colle, une pince à épiler, du papier or, des petits diamants, de la fimo pâte à gâteau, un couteau, fourchette, fouet, bol, rouleau, deux petits œufs, une plaque en bois, un pinceau, de la fimo vanille je crois, du vernis, du papier et de la farine. Donc en premier je vais prendre ma fimo vanille que je vais venir râper, donc vraiment en tout petit, vous faire vraiment les bouts les plus petits possibles, vous allez comprendre après pourquoi. Donc vous en râpez une petite quantité, il n'y a pas besoin d'en râper beaucoup. La fimo dedans, alors vous cassez pas la tête, faites pas comme moi, vous enlevez directement le haut et vous en mettez, ça ira plus vite parce que sinon c'est trop long. Et ensuite une fois que c'est fait, je viens prendre, en fait c'est l'envers de mon cure-dent métallique que je vous ai montré tout à l'heure. Et je viens tout simplement aplatir donc la fimo et je viens mélanger, donc vous allez voir au fur et à mesure, la fimo vanille va venir s'estomper un petit peu, donc il ne va plus y avoir de morceaux normalement. Ensuite j'ai pris une pastel sec jaune clair et je suis venue la râper un petit peu dedans pour que ça soit légèrement plus foncé, j'en ai limite trop mis. Mais vraiment mettez pas beaucoup, juste un tout petit peu pour foncer légèrement votre fimo liquide. Une fois que c'est fait, j'ai mis au fond du plat, alors moi il y avait des œufs dedans, c'est pas grave, j'ai pu leur mettre au fond, heureusement vu que c'était de la résine. Ne prenez pas un bol en plastique sinon ça risque de fondre, mais vous pouvez faire votre bol en fimo et le remettre au four après, ça ne dérangera pas. Ensuite j'ai mis le fouet dedans et ce que j'ai fait c'est que je suis venue en fait le tourner pour faire comme si on s'en était servi, que ça fasse un petit peu plus réaliste quand même. Et ensuite juste avant d'en mettre au four, j'ai rajouté un peu de pâte parce que si ça se voyait de travers. Ensuite j'ai placé mes œufs, mais vous pouvez très bien les faire vous-même, vos œufs. Prenez de la fimo chère, vous mettez un petit coup de pastel dessus, une petite boule, et voilà, ça fait des œufs. Donc là je suis en train de réaliser le beurre, donc tout simplement j'ai pris de la fimo vanille, je suis venue... Ensuite j'ai aplati avec ma lame, donc en faisant une espèce de carré, rectangle plutôt. Et donc ça a réalisé un petit bout de beurre. Donc vous n'oubliez pas de le couper bien sûr parce que s'il est entier ça fera pas très réaliste. Donc là vous venez tout, parce que déjà il faut les cuire. Puis même les œufs s'ils sont déjà cuits, vous ne les collez pas parce qu'on va voir après, on va décaler certaines choses. Donc je vous conseille de pas le faire. Vous avez vu qu'à côté du beurre j'ai mis des petites lamelles de beurre, mais le problème c'est que j'ai mis le four trop chaud et qu'elles ont complètement cramé. Donc du coup je les ai pas mis. Donc là ce que je suis en train de réaliser ce sont les galettes en elles-mêmes. Donc en premier ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la pâte à gâteau. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de comment on fait de la pâte à gâteau. C'est de la fimo bien sûr, c'est couleur pâte à gâteau. Donc là j'ai aplati ma pâte, je suis venue en porte-pièce à rond. Et j'ai bien gardé en fait le tour de ma pâte. Donc vraiment vous prenez un tout petit bout de fimo pour que vous ayez juste un tout gros tout. Donc je l'ai placé pour faire encore plus réaliste sur la petite scène. Et donc j'ai emporte-pièce deux disques pour ensuite réaliser ma galette qui n'est pas tout à fait terminée. Et là je réalise la galette qui va être elle complètement terminée. Donc pour ça j'emporte-pièce encore une fois un rond avec ce qui me reste de pâte. Donc si jamais il vous reste trop de pâte vous en prenez un petit peu moins. Donc vous allez voir moi la quantité que j'ai pris il y a quasiment rien. Et en fait je l'ai glissé en dessous. Mais juste avant j'allais oublier, mais en fait j'ai lissé les bords pour que ça fasse bien un dôme bien bombé. Donc là vous voyez j'ai pris une petite quantité de pâte que je suis venue aplatir et je l'ai fait vraiment toute fine mais en forme, enfin c'est un dôme vraiment très plat, je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà c'est un dôme plat. Et ensuite par dessus j'ai rajouté mon petit disque et je suis venue lisser, enlever les traces de doigts, les traces de tout ce qu'il pouvait y avoir. Je suis venue ensuite décoller la galette et je la place sur la scénette donc pour voir si elle est pas trop grosse, si elle est pas trop petite. Je sais pas pourquoi je dis scénette alors que c'est une maquette, c'est un peu la même chose. Et ensuite j'ai fait une plaque de cuisson tout simplement parce que en miniature j'en ai jamais vu, enfin j'en ai vu mais c'était trop petite etc. Donc j'ai pris du fil de fer et je suis venue tout simplement le tordre avec les pinces que je me sers pour les bijoux, hein, c'est les mêmes. Donc je tords le métal, donc en premier moi ce que je fais c'est que je fais un carré
reportez-vous le plus souvent à ce que vous faites sur la maquette pour que ça soit à la bonne échelle et à la bonne longueur. Donc là vous voyez, hop, je tords, donc vous voyez je vais former un rectangle, ça paraît logique. Vous pouvez faire un carré aussi si vous voulez pour la plaque de cuisson, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc ensuite on revient au bord, donc pour le bord vous allez laisser un petit bout, donc comme moi c'était fait. Et ensuite donc j'ai coupé mais j'ai pas coupé à ras, j'ai laissé un petit bout et en fait après je suis venue replier. Des petits bouts que j'ai coupés donc en fonction de la plaque qu'il y avait à l'intérieur. Donc si jamais c'est pas extrêmement raccord, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Le plus important c'est ce qui rate dessus. Donc du coup là je vais finir de monter ma galette. Donc pour ça j'ai pris un disque, j'ai mis ce qui restait de Fimo liquide. Et ensuite avant de le mettre par dessus, donc le deuxième disque, je vous conseille de faire les tresses que je n'avais pas fait pour la première. Je m'en suis rendu compte après, c'était un petit peu la galère pour le faire. Donc là j'ai fait mes traits et ensuite je viens le placer dans un coin et je viens juste souder, on va dire la moitié à peu près. Donc juste souder la moitié de la tarte et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé comme ça juste rabattu. Et ensuite pour terminer la galette terminée, j'ai mis des petites pastels secs et j'ai fait le quadrillage comme avant sur l'autre. Ensuite on met tout ça sur la plaque de cuisson, on va mettre tout ça au four et mettez-le à 100 degrés, non pas à 110. Mettez-le genre 20 minutes parce que sinon après ça crame et c'est relou. Ensuite j'ai pris mon papier or et je suis venue tracer deux bandes perpendiculaires, parallèles d'ailleurs, je viens de me tromper. Et ensuite j'ai tracé des petits points, donc j'ai laissé 1 cm d'écart entre chaque. Et ensuite sur le trait d'en haut je me suis décalée un petit peu, donc je sais pas si vous allez comprendre, mais en principe les images vous aident pas mal. Donc là j'ai fait des petits points pour faire mes repères où je vais faire mes triangles pour la couronne. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en faire une, moi je trouvais que ça rajoutait un petit peu plus à la scène, enfin à la maquette, je vais y arriver. Et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé tous mes petits triangles pour faire la couronne et j'ai rajouté des petits strass dessus. Mais vraiment vous n'êtes pas obligé, c'était le petit détail que je voulais rajouter. Ça fait un peu chelou, mais voilà, je voulais le faire donc du coup je les ai rajoutés. Donc j'en ai mis 4, j'en ai mis 2 sur tous les deux pics, je crois. Mais ça tombait pas juste, il y a un endroit où il y avait genre 3 pics, un strass. Mais c'était pas très grave, ça donnait quand même une belle couronne. Et donc si à l'intérieur ça reflète vert, c'est tout à fait normal, c'est parce que l'intérieur de mon papier or était vert. Donc là comme tout est cuit, je viens tout mettre en place et vous voyez qu'à chaque fois je viens rectifier, mettre un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Vraiment prenez votre temps avant de tout coller. Et une fois que c'est bon, vous venez tout coller. Donc vous voyez, je colle tout un par un, j'appuie un petit peu dessus pour que ça tienne. Galéré parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points pour que ça tienne. Ensuite je colle ma grille de cuisson avec les petites grilles au milieu. Ensuite je viens mettre du vernis sur le pinceau et là vous allez me dire mais sur le rouleau, et là vous allez me dire mais un rouleau ça ne brille pas, mais c'est tout simplement pour ajouter de la farine. Avec du vernis ça tient nickel, avec de la colle en fait ça fait des espèces de grumeaux, c'est pas joli. Avec le vernis ça va pas être grumeaux, c'est juste trop bien. Donc du coup j'en mets sur le rouleau et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du vernis un petit peu partout sur la maquette et ensuite j'ai saupoudré de farine, enfin, vous allez voir. Donc j'ai commencé en premier par la pâte où là j'ai mis vraiment plein de farine vu qu'on est censé avoir étalé etc. Donc voilà, il faut que ça soit sale entre guillemets. Et donc ensuite vous voyez j'ai fait plein d'endroits avec de la farine. Si vous n'avez pas de farine vous pouvez prendre du talc, mais bon je pense que vous aurez quand même de la farine. Et voilà pour la maquette. J'espère que cette maquette vous aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Comme ça je verrai si je peux les faire ou non. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.